Mhm, mhm. Les gars, ça va vous? Je me posais la question, peut-être que vous avez la réponse. Où est-ce que commence la technologie et où est-ce que s'arrête l'humanité? Pensez-y. Pensez-y, parce que je viens de finir 2 livres que je suis en train de chercher dans mes petites bibliothèques, qui sont pourtant pas très grandes, qui sont très différents, mais genre vraiment à l'opposé l'un de l'autre, pourtant, qui m'ont posé cette même question, et en fait la réponse n'est absolument pas évidente. Bref, je m'assois et on en parle un petit peu. On y va, c'est parti. Je me suis assise un petit peu, ça va être plus simple. Et j'espère que tu vas bien. Est-ce que je t'ai demandé ça? Non, je sais plus. Bienvenue dans un nouveau vlog. Vlog 100% lecture. J'ai lu ces 2 livres-là, les gars. Ils sont très différents, hein. On va pas se mentir. On a d'un côté le tome 2 de Full Metal Alchemist en manga. Et d'un autre côté, Noir de Nnedi Okorafor, qui est une novella. Je sais même pas par lequel commencer. Mais je te jure, c'était pas prévu. Ils m'ont créé des réflexions sur le même sujet et j'avais envie de t'en parler aujourd'hui, tout simplement. On va commencer par Full Metal. Alors, Full Metal est très connu, mais très rapidement, on va suivre Edward et Alphonse Elric, qui sont 2 frères. L'un a 15 ans, l'autre a 14 ans. Enfin, le premier a 15 ans, le second a 14 ans. Et en fait, on est dans un monde où l'alchimie existe. Et en fait, l'alchimie est une sorte de science. Il y a une règle d'or qui est la loi de l'échange équivalent. Pour avoir quelque chose, il faut donner une chose d'une valeur équivalente, entre guillemets. Et l'alchimie est vue un peu comme une science dans ce monde-là. Et en fait, Edward et Alphonse, très jeunes, ils vont être un peu des petits prodiges de l'alchimie. Ils vont être frappés par la maladie dans leur famille, leur maman va décéder. Et ils vont se dire, écoutez, nous on va utiliser l'alchimie pour amener notre mère parce qu'on n'accepte pas son décès. Ils vont essayer, ça ne va pas marcher, à la place, ils vont perdre. Chacun quelque chose de très important. Alphonse va perdre complètement son corps et Edward va perdre un bras et une jambe. Edward va réussir à sceller, si on veut, ou lier l'âme d'Alphonse dans une armure. C'est l'armure qu'on voit juste ici. Et du coup, on va se retrouver avec 2 personnages. Un qui a un bras et une jambe cybernétique. Et l'autre qui est complètement, si tu veux, une armure. Il y a son âme dedans, il peut parler, il a les mêmes sentiments et tout. C'est juste qu'il ne sent pas comme un humain. Il n'a pas de corps, si tu veux, comme nous on l'a avec les différentes sensations qui vont avec. Ok, tome 2, il y a 18 tomes, je vais pas te faire la revue, j'aime beaucoup, je connaissais déjà l'histoire de Full Metal Alchemy, j'avais vu dans ma jeunesse, enfin dans mon adolescence, l'animé. Dans le tome 2, il y a une scène qui m'a marquée, c'est que ils vont essayer d'entrer par effraction dans une prison désaffectée et vide, a priori, sauf qu'ils vont être confrontés à des personnes qui sont censées garder la prison et tuer toute personne qui s'y introduit. Et ces personnes-là, enfin ces éléments-là qui les gardent, sont en fait des armures vides, un peu comme Alphonse. Ce sont des anciens... Désolé pour les personnes qui veulent lire le manga, je vais spoiler cette partie-là. Ça ne joue pas forcément sur la grande histoire et leur grande quête, mais ça spoil une partie du tome 2. Du coup, voilà, vous êtes prévenus. La Laurie du montage essaie de mettre un timer pour dire aux personnes qui ne veulent pas savoir de quoi ça parle de rejoindre ce timer là pour pas être spoilé. Bref, donc ils vont vouloir entrer dans une prison par effraction et cette prison est gardée par des armures en fait un peu comme Alphonse. Du coup voilà, et dans leur combat si tu veux contre ces personnes là, pas Alphonse mais Edward qui est le personnage qui a le bras et la jambe qui a été remplacé, va se refuser de tuer son adversaire. Et son adversaire va dire, mais enfin, genre tue-nous parce qu'on n'est même pas des personnes, tu vois. Et Edward va dire, mais si je vous considère pas comme des personnes, ça veut dire que je considère pas mon propre frère comme une personne. Effectivement, son frère est dans une armure. Et du coup, ça pose la question de, qu'est-ce qui fait de toi un homme, en fait? Je suis d'accord, dans cette œuvre-là, c'est farfetch, parce que imaginez dans notre monde qu'on arrive à lier une âme dans une armure, c'est un peu... Voilà, mais tu vas voir avec la novella de Nnedi Okorafor qui est beaucoup plus réaliste, que finalement, c'est pas une question simple. Et du coup, j'en profite
pour faire la transition, dans Noor, on va suivre un personnage principal qui s'appelle Ao, qui est pareil, une jeune femme en fait dans ce cas-là, mais qui a des parties d'elle qui sont cybernétiques, mais pas juste comme Edward, genre une jambe, un bras. Elle a typiquement un de ses poumons qui est, je sais pas si on peut dire cybernétique, mais son poumon n'est pas naturel, si tu veux. Elle a un chip, comment on appelle ça, une puce dans le cerveau. Également, elle a ses 2 jambes sont remplacées et un bras, je crois. Donc en fait, elle est en pourcentage plus en machine qu'en homme. Pourtant, on parle d'un personnage qui est né en fait handicapé de ses 2 jambes et avec un bras, non, oui, handicapé d'une de ses jambes ou de ses 2 jambes, je sais plus, et avec un bras qui a été un moignon. Donc voilà, elle partait un peu avec des bâtons dans les roues. En grandissant, on est dans un monde où voilà, il y a une super entreprise, une sorte de super entreprise Amazon, mais qui a des laboratoires de recherche, qui fait un peu de tout, mais vraiment de tout, qui va se proposer tout simplement de remplacer certains de ses membres. Elle va accepter, elle va même adorer ça parce que son métier c'est mécanicienne, mais mécanicienne dans un monde très cybernétique, donc voilà, c'est pas forcément les mêmes mécaniciens qu'aujourd'hui dans notre monde contemporain. Et voilà, partout elle va se balader, une partie de la population va l'ostraciser, prétextant le fait qu'elle est plus machine que homme et que du coup on ne peut pas la considérer comme humaine. Et du coup je me demandais, vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi? Parce que du coup, autant dans Full Metal, on parle d'alchimie, de voilà, ok, c'est farfetch. Je pense pas qu'en tout cas de mon vivant, je verrais ce cas-là. Par contre, dans le cas de Noor, si. Et du coup, moi, en lisant Noor, je me suis dit, bah, c'est évident que c'est une humaine parce que, bah voilà, il y a certaines parties de son corps qui ont été remplacées, mais c'est parce que ça fonctionnait plus, nanana. Sauf que tu en remplaces 1, puis 2, puis 3, puis 5. Puis 10, elle a pu remplacer son poumon, donc éventuellement les 2 poumons. Limite, t'en arrives à te dire, on peut limite tout remplacer, sauf quoi? Ton cœur et ton cerveau. Mais du coup, qu'est-ce qui fait de toi un homme? Ce serait le cœur ou le cerveau? Parce que le cœur, c'est une pompe. Ce n'est qu'une pompe. Potentiellement, le cœur, tu peux le remplacer aussi, je crois. Bon, je ne suis pas médecin, hein, voilà. J'en sais pas grand-chose. Du coup, ce serait le cerveau qui fait de nous des humains. Sauf que le cerveau, c'est des statistiques, limite. Si c'est juste le cerveau, le cerveau est sûrement l'organe le plus scientifique qu'on a. Ce pourquoi, quelque part, l'intelligence artificielle est nommée comme telle. On a beau critiquer l'intelligence artificielle, elle est ce qu'elle est et elle reproduit assez bien au final le comportement du cerveau humain, modulo tout ce qui est sentiment en fait. Sauf que tout ce qui est sentiment et impulsivité, enfin tout ça là, on sait pas encore d'où ça vient exactement. C'est compliqué à rationaliser. Bref, je me perds dans mes réflexions. Mais ma question était à partir de quand on arrête d'être humain et on devient 100% machine. Pensez-y. Bref, voilà. J'ouvre ce vlog de façon très forte avec ces 2 livres. Je les ai finis. Je t'en fais quand même rapidement une revue. Hein. Je suis partie dans la philosophie, mais très rapidement. Full Metal, j'adore. Lisez-le. De toute façon, ça va m'accompagner, je pense, dans beaucoup de nos vidéos parce que je les lis et il y en a 18 à lire là. Et Noor, juste pour te rappeler le synopsis parce que je ne t'en ai pas parlé, donc on va suivre Ao que je t'ai déjà présenté, qui en fait un jour va aller tout simplement faire ses courses au marché. Et suite à une sorte de, soit un pasteur, soit un imam, non je crois que c'est un imam qui avait fait une prédication la veille, il avait un peu monté la tête des personnes, des riverains, hein, en mode ces personnes-là sont des gens du diable, nanana, faut pas les suivre, c'est pas des humains, etc. etc. Elle va aller faire ses courses et une partie de la population dans ce marché-là lui est très très hostile au point où un homme va venir la gifler. Voilà, on va l'agresser physiquement et il y a quelque chose en fait qui va snap dans sa tête, littéralement dans son cerveau, c'est-à-dire qu'elle avait des migraines de plus en plus et puis quelque chose va snap et elle va se défendre, ce qu'elle ne faisait jamais parce que elle a 2 jambes et un bras cybernétique. Donc en fait, voilà, son côté humain est altéré parce qu'elle a des capacités au-dessus des humains non augmentées, on va dire. Elle va se défendre et elle va frapper ce monsieur et qui va être aidé par sa team de potes. Elle va aussi les frapper et elle va en tuer certains. Voilà, elle va les tuer sur la place publique en plus et à partir de ça,
une chasse à l'homme commence. Les autorités et l'entreprise qui a remplacé certaines des parties de son corps, ils vont la rechercher, donc le gouvernement et l'entreprise en question. Et sur le chemin de sa fuite, elle va rencontrer DNA, qui est un Fulani, un Peul. Ah d'ailleurs, ça me fait penser, on va parler d'autres choses, putain. Ce premier rush de vlog va être long, mais je vous jure que je vais dire des trucs intéressants. Alors, elle va rencontrer DNA, qui est un Fulani, un herdsman, c'est un éleveur. Je l'ai lu en anglais, donc mes mots français sont compliqués. C'est un herdsman, mais de l'ethnie Fulani, et c'est important parce que dans ce monde-là, tu verras qu'il n'est pas loin du nôtre, j'en parlerai juste après. Il y a un amalgame entre les Fulani, qui en fait sont des Peuls, l'ethnie Peul, et les terroristes. Voilà, on est dans un Nigeria, qui a une partie apocalyptique qu'ils appellent de Red Eye. C'est une partie du pays où il y a de façon permanente une tempête de sable, au point où c'est invivable, tout simplement. Et il y a une partie du pays aussi où sévit les terroristes, tout simplement. Et les terroristes ont souvent l'aspect des Fulani, ils ont souvent l'aspect des Peuls, sauf que eux ils tuent, ils pillent les fermiers, les fermes. Et du coup DNA en question, lui c'est un Fulani, c'est un mec qui a son élevage, qui a son troupeau de bœufs, mais qui n'est pas un terroriste. Et un jour avec ses compatriotes, non, ses collègues, les membres de sa tribu si tu veux, de son ethnie, ils vont aller dans une ville tout simplement pour se réapprovisionner en vivres, on va dire. Sauf que cette ville-là a été attaquée il y a à peine une semaine par des terroristes qui étaient Peuls. Et du coup, ils vont être accueillis comme du bétail, limite j'allais dire comme des agresseurs, mais non, comme du bétail, parce qu'ils vont être accueillis avec des haches, avec des machettes, et ils vont être massacrés en fait. Et DNA est le seul qui va réussir à s'en sortir pour certaines choses que tu comprendras si tu lis ce livre. Et voilà, on a AO et DNA qui vont se croiser, qui vont faire chemin ensemble, et puis voilà, on suit un peu leur aventure, leur fuite, etc. C'est de la science-fiction, notamment par rapport au corps de AO, qui va plus loin que ce que je t'ai dit, mais voilà, je veux pas te spoiler non plus. C'est de la science-fiction et en même temps de l'anticipation. Tu sens qu'on n'est vraiment pas loin de notre réalité par rapport à l'entreprise, la méga entreprise là qui a limite, qui a plus de pouvoir que le gouvernement, de par le fait que toute la population l'utilise, l'enrichit. C'était très intéressant. C'était à la fois très science-fictif dans le sens, voilà, on a un monde quand même qui est développé, où il y a des choses qui sont faites, où tu vois qu'on est un peu dans le futur et que c'est limite, c'est même pas limite, c'est possible en fait. Genre moi je vois bien dans quelques dizaines d'années que tout ce qui se passe dans ce monde-là existe dans notre monde. Déjà le côté terrorisme existe déjà. Voilà, c'est de ça que je voulais parler quand je disais, vous verrez tout à l'heure je vais en parler. C'est que en Afrique de l'Ouest, y compris le Nigeria, donc c'est très réel, il y a des terroristes qui sévissent. Une partie de ces terroristes-là, en tout cas, ont l'aspect Peul, ont les traits Peul. Et du coup, moi, je vais parler pour le Burkina Faso, je suis originaire du Burkina Faso. Il y a un amalgame qui est fait entre l'ethnie Peul, les membres de l'ethnie Peul, et les terroristes. Tout terroriste n'est pas Peul, comme tout Peul n'est pas terroriste. Mais ça crée des violences systématiques contre cette ethnie. Et en même temps, c'est compliqué parce que les villages qui ont sévi, les méfaits des terroristes, qui souvent on kidnappe les enfants, les femmes, on viole, on tue, enfin bref, c'est horrible ce qui se passe sur place. Donc en fait, quand les gens se défendent violemment, tu ne peux que quelque part les comprendre. Mais en même temps, l'amalgame n'est clairement pas une solution. Donc voilà, tout ça pour te dire que cette novella m'a beaucoup touchée. Elle n'est pas la plus divertissante de la bibliographie de Madame Okorafor, loin de là. Si je devais le noter, parce que ça fait des mois je ne note plus les livres, et si tu veux on en reparlera de pourquoi, mais pas aujourd'hui. Si je devais le noter, je pense qu'en divertissement, je lui donnerais 3 étoiles. En capacité de me donner des réflexions, je lui donnerais 5 étoiles. Et ça, on va pas se mentir, cette autrice, elle est très forte dans ça. Ces livres ne sont pas forcément toujours divertissants, intéressants ou même faciles à lire, mais ils sont quasiment toujours sujets à t'ouvrir des chakras, en fait, sur des sujets très très intéressants. Donc juste pour ça, je te recommande, mais voilà, je
je tiens à le dire, ce n'est pas forcément le livre le plus divertissant que Neddy Okorafor aura écrit. Voilà. Bon, on va s'arrêter là parce que j'ai beaucoup parlé pour un seul rush de vlog, mais je voulais quand même partager ça avec toi. Je sais pas de quoi il fait demain, on verra. Voilà. Bon les gars, premier plan de la journée déjà pour me plaindre, parce qu'il ne faut pas que je vous dise de temps en temps, que je vous raconte ce qui s'est passé il y a 2-3 jours. En une journée, mon téléphone m'a lâché et j'ai perdu une dent. Voilà. Vive ma vie. Bref, la bonne nouvelle par contre, c'est que le lendemain de cette journée, j'ai découvert que j'avais de l'argent dans mon portefeuille Vinted. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté des livres. Donc bientôt je vais recevoir encore des livres. Et dans ma tête, c'est gratuit. Parce que c'est le portefeuille Vinted. Donc ça devait être des livres que j'ai vendus, je sais pas, lors du déménagement, un truc comme ça. Et j'avais complètement oublié, genre je savais pas. C'est-à-dire je voulais acheter un livre. Je vous montrerai du coup lequel, si ça arrive pendant ce vlog. Je voulais acheter un livre qu'une personne a mis très peu cher alors qu'il vaut beaucoup plus et qu'il est sorti il y a pas longtemps. Je me suis même demandé si la personne savait à quel point ce livre pouvait être recherché, tu vois. Donc je me suis dit, bon ok, je suis pas censée acheter de livre, mais celui-là je le veux depuis un moment et j'avais pas envie de l'acheter neuf. Donc j'ai fait toutes les étapes pour l'achat et là je vois 0 €. Pourquoi? Portefeuille Vinted. Voilà, c'était le petit plan début de course. On est en route là pour faire des courses et je vous reprends quand on va arriver à la maison pour parler cette fois-ci de lecture. C'est bon les gars, on reprend. Attendez, je vérifie que je suis assez bien cadrée. Attendez, je vous montre. Inception. Anyway, on reprend. On va parler un petit peu de lecture. Je t'avoue qu'à la fin normalement de la dernière vidéo, je t'ai présenté les carnets de l'apothicaire parmi mes lectures en cours de mémoire. J'ai pas avancé. C'est pas très grave. Les carnets de l'apothicaire, comme je le disais, c'est quelque chose de très épisodique. Je suis pas à la moitié, mais presque pas loin de ce que je vois. Et je vais reprendre là, mais c'est vrai qu'en même temps j'ai fait une grosse pause parce que j'étais happée par d'autres livres. Là où celui-là, je l'aime beaucoup, mais c'est un roman qui est assez lent dû à son côté épisodique. Je vais du coup te parler de ces lectures-là qui m'ont un peu retenu, enfin qui m'ont un peu empêché si tu veux de continuer les carnets de l'apothicaire, mais je suis en train de me dire qu'au lieu de faire ça, on va d'abord faire un petit point sur les questions que j'ai reçues. Je vous avais promis de répondre aux questions que je recevrais soit en commentaire YouTube, soit suite à une foire aux questions que j'ai déposée sur Instagram. La vidéo dans laquelle j'ai promis ça n'est pas encore sortie au moment où je filme ce vlog, donc forcément je n'ai pas de nouvelles questions, mais la dernière fois je n'avais pas répondu à toutes les questions, donc je vais juste ouvrir la dernière foire aux questions et repasser un peu au pif si tu veux les questions, et puis on va faire comme dans la précédente vidéo, on va répondre à 2 questions. Alors, il y avait quoi comme question? Where to start for someone who wants to start reading not just manga and web novels? Ok, donc en français, où commencer pour quelqu'un qui veut commencer à lire, mais hors manga et web novels, les nouvelles d'internet, je sais pas comment, je sais pas, les webtoons, les Wattpad, etc., les chroniques, tout ça. Donc commencer la lecture. Écoutez, moi je dirais commencer par lire la version roman de ce que tu aimes lire, par exemple en manga ou en web novel, etc. Mais moi je dirais, faut pas commencer avec quelque chose que tout le monde te dit il est trop bien, c'est un classique. Déjà quand on te dit ça c'est un classique, faut que tu le lises. Les vrais classiques, franchement, commencez pas avec. C'est pas pour rien que beaucoup d'adolescents sont dégoûtés de la lecture parce qu'on les force à lire les classiques. Pas parce que les classiques ne sont pas bons, mais parce que les classiques sont très éloignés d'une écriture et d'un langage contemporain tout simplement. Donc ils demandent beaucoup plus de concentration et du coup quand tu commences, bah, c'est plus dur parce que tu n'as pas l'habitude
de travailler ce muscle-là de lecture, entre guillemets. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça va être bizarre ce que je vais dire pour ceux qui me connaissent et qui connaissent mes goûts, mais je dirais typiquement, imaginons tu aimes les romans, les romances, pardon, et que tu veux te lancer dans la lecture de romans. Moi je dirais, prends une romance qui a boomé, que tout le monde aime et qui limite reçoit beaucoup de critiques négatives de la part des critiques littéraires. Tu vois, en France, on a beaucoup cette culture de l'élitisme dans la culture littéraire, dans les livres, où des auteurs qui sont très plébiscités, qui vont en fait vendre des best-sellers, ben, paradoxalement, c'est ceux qui se prennent les critiques les plus acerbes de la part des professionnels du livre. Typiquement, qui Marc Lévy, je les connais pas parce que je les lis pas trop, je vais pas te mentir, mais c'est parce que c'est du contemporain ou plutôt de la littérature blanche, c'est pour ça que je les lis pas, c'est pas parce que c'est pas bon. Mais tu vois, ces auteurs qui ont boomé et qui ont autant de fans que de détracteurs, commencent par eux. Parce que c'est ceux-là qui ont trouvé le secret de la plume pour plaire à quasiment tout le monde. Oui, c'est des romans de gare, comme on dit, c'est connoté négatif, mais au final, les résultats sont là. C'est ces romans-là qui plaisent à la plupart des gens, qui peuvent plaire à quasiment tout le monde, quels que soient tes goûts en fait, parce que ces auteurs-là ont vraiment débloqué comment faire quelque chose qui est du fast-food de la lecture. Je dis pas ça de façon négative, mais c'est littéralement ça, c'est-à-dire ça se lit facilement, c'est intéressant. Ils vont souvent faire des scénarios de fous malades qui sont un peu abusés, ok, mais ça marche en fait. Et si tu veux te mettre à la lecture, mets-toi dans quelque chose qui va t'attraper. Typiquement, le dernier livre dans ce sens-là, qui a autant de fans que, on va pas dire de détraqueurs non plus, mais bon voilà, c'est les livres de Frida McFadden, je crois. Elle fait des thrillers. Et en fait, elle a introduit le thriller et même la lecture à beaucoup de gens qui ne lisaient pas de thriller ou qui ne lisaient pas du tout. Et à côté, les vrais fans de thriller, les gens qui lisent des thrillers depuis des années et des années, bah, ils vont te dire, le livre il est bien, la fin elle est bien, mais c'est pas ouf, je comprends pas pourquoi ça a autant de succès. Bah oui, mais vous en lisez depuis longtemps, c'est pas grave si c'est pas ouf. Si, question webtoon, question manga, c'est les thrillers ton truc, moi je dirais, elle lit ses livres à cette dame, parce qu'elle a trouvé quelque chose pour attraper la plupart des lecteurs, et ça a le mérite d'exister en fait. Et voilà, moi je pense qu'elle mérite son succès, I guess, enfin j'espère qu'elle le mérite. Donc voilà, c'est un peu, je me suis beaucoup étendue, désolée, mais c'est un peu ça. Mon conseil pour commencer, et bien sûr ne pas forcément se lancer dans les pavés dès le début, essayer d'aller vers des livres courts. C'est une bonne technique, on va pas se mentir. Ensuite, comment fais-tu pour te remettre à lire quand tu tombes dans un blocage? Alors là, j'ai pas la réponse. Je vais dire la vérité, avant j'aurais donné plein de conseils, mais avec ce qui s'est passé en 2024, je me suis rendu compte que je suis aussi sujette aux pannes de lecture que n'importe qui, et que quand j'ai une vraie, c'est même pas panne de lecture, c'est un blocage, genre c'est vraiment une constipation de lecture, il y a rien. Je n'ai pas trouvé le moyen. Après moi c'était particulier parce que c'était dû à une grossesse, du coup un état maladif quelque part, donc c'est peut-être pas la même chose, mais je préfère pas me lancer dedans. Je sais que j'ai fait une vidéo au début de ma chaîne Booktube où je parlais de la panne de lecture, sur comment en sortir, etc. Si je la retrouve, je vais la mettre juste ici. Je vous la conseille parce que rien n'a changé depuis, mais maintenant je sais qu'il y a certaines pannes de lecture, quand ça veut pas, ça veut pas. Ne lis pas. Enfin, je crois que c'est l'un de mes conseils dans la vidéo d'ailleurs, de ne pas forcément se forcer, mais vraiment accepte ta panne de lecture, ne lis pas. Après, je sais que c'est frustrant quand tu veux lire mais que tu n'y arrives pas, c'est ce qui m'est arrivé plein de fois. Mais j'ai pas la solution, désolée. Alors il y avait comment vas-tu, tu nous manques par ici, c'est trop mignon, merci. Écoutez, je vais super bien. Profiter pour faire un point très rapide, j'espère, sur mon postpartum, parce que plusieurs personnes se sont inquiétées de ça, parce qu'on va pas se mentir, le postpartum fait peur, la dépression postpartum. Beaucoup de femmes en fait sombrent en dépression après avoir accouché pour plein de raisons. Ça peut être le fait que tu t'es imaginé une certaine vie avec ton bébé, c'est pas du tout le cas. Tu t'es imaginé un certain bébé, c'est pas du tout le cas. Le fait que ton bébé, quand il naît, tu ne le connais pas, c'est un inconnu. Il a sa personnalité. Il va peut-être t'empêcher de dormir plus que ce que tu pensais. Enfin bref, il y a la chute d'hormones, il y a la chute d'hormones et puis il y a d'autres hormones qui arrivent et puis il y a l'allaitement. Les gars, je vais pas parler de l'allaitement, mais moi c'est ce qui me fait le plus souffrir dans mon postpartum. Mais bref, sinon pour moi mon postpartum, personnellement, il se passe à merveille. Il s'est passé à merveille, il se passe toujours à merveille. Je suis super contente. Comme je disais, le plus gros problème que j'ai, c'est l'allaitement. Dû à des douleurs de poitrine, tout simplement.
J'ai du lait, mais j'ai très mal pour allaiter. J'ai eu les crevettes. Dernièrement, j'ai eu autre chose. C'est un champignon. Enfin, bref. L'allaitement, ça, par contre, on n'en parle pas assez. Le postpartum, on en parle pas mal, je trouve, et c'est bien. Mais l'allaitement, comme difficulté de quand t'as un bébé, waouh. Je vais pas parler trop de ça, mais voilà, c'est le point le plus difficile. Mais à part ça, je vous avoue que j'ai vraiment un postpartum au poil, vraiment, parce que j'ai mes parents qui sont venus m'aider quand le bébé est arrivé. Mes 2 parents, c'est extraordinaire. Genre, je ne cuisinais pas, ni moi, ni Yann. Ça se passe bien. Je souhaite vraiment mon postpartum, à part l'allaitement, c'est sûr, mais je souhaite mon postpartum à toutes les femmes parce que j'ai énormément de chance. Peux-tu nous décrire ton setup? Je l'ai fait dans la précédente vidéo. Book haul, un haul de ce début d'année. Je ne vais pas le faire dans cette vidéo. Je ne sais pas si je peux vous faire un book haul. Dans la prochaine vidéo, déjà, il y en avait un dans la précédente vidéo. C'était le pack Plume Blanche. Donc, il y a un book haul là-bas. Il y a les livres de Vinted dont je vous ai parlé qui vont arriver. Ça sera pour la prochaine vidéo. Donc ouais, donc vous aurez des book hauls, je pense un petit peu dans chaque vidéo. Je ne pense pas rassembler tous les livres et puis les présenter en une fois. J'avais fait une vidéo sur le pourquoi, j'avais plus envie de faire vidéo book haul. Ça m'intéresse plus. Donc j'ai introduit, en fait, j'ai des book hauls, mais un peu dans toutes les vidéos. J'espère que ça vous conviendra comme façon de faire. Je vais m'arrêter là, j'ai d'autres questions, mais comme d'habitude, je vais y répondre plutôt dans la prochaine vidéo pour ne pas trop parler, même si j'ai déjà beaucoup parlé dans cette vidéo-là. Les livres, maintenant. Alors, entre-temps, j'ai commencé et terminé un autre livre. Il s'agit de Darius le Grand ne va pas bien, de Adib Khorram, aux éditions Young Novel. Donc Young Novel, c'est une collection de Akata, de la maison d'édition Akata qui de base fait elle fait des mangas, et la collection Young Novel, c'est une collection roman Young Adulte. Et je crois que j'ai reçu ça en service presse. J'ai reçu ça en service presse. Je pense que je l'ai reçu en service presse. Et même si c'est pas le cas, c'est pas grave si je l'ai payé parce que dans tous les cas, c'était une pépite. Alors, dans Darius le Grand ne va pas bien, on va suivre Darius Kellner qui est un jeune adolescent. Il a quoi, 14-15 ans, un truc comme ça. Peut-être 16, je suis plus sûre. En tout cas, c'est un adolescent qui est à moitié américain par son père, à moitié iranien, donc père. Il est né et il a grandi jusque-là aux États-Unis, et suite à un problème de santé d'un des membres de sa famille, de sa mère, ils vont devoir rentrer en Iran pour voir la personne, si tu veux rencontrer la personne pour lui, parce que il a toujours vécu aux États-Unis et que cette personne n'y est jamais venue, en tout cas pas pendant sa vie, et pour la rencontrer et la voir aussi une dernière fois, parce que c'est un problème de santé très grave et qu'on se dit c'est votre dernière chance pour rencontrer cette personne. Et du coup, c'est un peu un parcours de découverte de soi, d'initiation, d'apprentissage de sa culture, d'acceptation de soi. Les thèmes qu'on peut retrouver ici, c'est vraiment les relations familiales, la dépression, parce que Darius est atteint de dépression, et un autre membre de sa famille aussi, je ne vais pas vous dire qui, parce que c'est assez important dans les relations. Tout ce qui est appartenance, culture, il y a un gros pan culturel dans ce livre, et j'ai adoré ça. C'est-à-dire que l'auteur, il y avait des petits encarts qui étaient vraiment intégré dedans, dans le livre. C'est-à-dire c'est une narration en jeu. C'est Darius qui nous parle, en fait. Qui nous parle. Il ne brise pas le 4e mur, comme on dit, hein, mais c'est lui qui narre, si tu veux, l'histoire. Il nous explique sa culture, il nous explique toute la relation qu'il a avec le thé, toutes les spécificités de la langue du farsi, leur langue. Toutes les spécificités dans la nourriture qu'il mange, dans la culture de sa maman, de son papa aussi un petit peu. Darius est un enfant qui, pour plusieurs raisons, a une scolarité difficile. Vous découvrirez pourquoi si vous lisez ce livre. Non, j'ai beaucoup aimé. Je m'éparpille beaucoup, mais c'est parce que je l'ai beaucoup aimé. J'aurais pas cru, je vais pas vous mentir. Pourquoi? Parce que c'est du contemporain et que je ne lis pas de contemporain. Mais en fait, il a tellement eu d'éloges de personnes en qui j'ai confiance, d'autres personnes qui lisent aussi de la SFFF, qui ne lisent pas particulièrement du contemporain et qui ont fait l'éloge de ce livre, qu'à un moment, je me suis dit non, vas-y Laurie, lis-le, tu vas aimer. Et en fait, j'ai grave aimé. Il fait je sais pas combien de pages, il n'y a pas le nombre de pages, il fait un peu plus de 300 pages, franchement. Ça se lit assez vite et... non, je vous recommande, je sais pas quoi dire d'autre. C'est vraiment touchant, j'ai eu la larme à l'œil, j'ai pleuré même. Est-ce que j'ai pleuré? Je crois que j'ai pleuré. Après, je suis une pleureuse, je tiens à le dire, je suis quand même une pleureuse. Mais j'ai pleuré en lisant ce livre, j'ai eu de la fierté pour Darius, j'ai eu de la peine. Il m'a énervée aussi parce que c'est quand même un adolescent qui suppose et assume, je sais plus comment dire ça en français,
mais il suppose plein de trucs dans sa vie, par rapport aux gens qu'il aime, par rapport aux autres membres de sa famille. Je peux vous recommander à fond ce livre. Il m'a vraiment plu. Voilà, donc lisez ça, ça m'a donné envie de découvrir plein d'autres livres des éditions Young Novel. Il y en a d'ailleurs 2 autres que j'ai, dont un qui, lui, c'est sûr, c'est un service presse, c'est... j'ai oublié. Je mettrai la couverture ici parce que j'ai complètement oublié c'est quoi le nom du livre. Et il y a Slay aussi, cette fois-ci, c'est moi qui l'ai acheté de mémoire. Donc voilà, je vais m'empresser de les lire parce que vraiment pépite. Ensuite, celui-là, je vais te faire la revue dans le prochain vlog parce que je suis en train de le lire. C'est Entre nous la rivière de Alexiane Delis. C'est un des livres qui était dans le pack Plume Blanche. C'est une romance pour l'instant. Enfin, c'est une romantécie de base. Moi, je vais vous dire que c'est une romance parce que le monde de fantasy, comme l'autrice le dit dans le livre, dans une note au début du livre, le setting de fantasy est là pour servir au développement des personnages. Moi, je vais même ajouter qu'il est là pour servir au développement uniquement du personnage principal. C'est peut-être pour l'instant un des points négatifs que j'ai à donner, c'est que c'est très bien de s'être concentré sur le développement des personnages. Moi, j'aime beaucoup ça, sauf qu'il n'y en a qu'un pour l'instant qui est développé. On verra pour la suite. Pour l'instant, à part ça, j'aime bien. Je vois la romance venir. Je pense qu'elle va être assez... j'ai oublié le mot, mais je pourrais prédire ce qui va s'y passer. Voilà, je pense que je vais le finir là. Et quand je commencerai un nouveau vlog, je vous en parlerai un petit peu. Bon, je vais te laisser sur ces belles paroles. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi en attendant. Et voilà. Ciao. Ah, petite parenthèse quand même. N'oublie pas de t'abonner si tu t'es pas abonné. De lâcher ton petit like. Si tu es arrivé jusque là, je pense que ça veut dire que tu as aimé la vidéo. C'est rare les personnes qui arrivent là, quand on regarde les stats des vidéos. C'est très rare. Donc tu peux lâcher ton petit like parce que voilà. Et tu peux me faire coucou dans les commentaires aussi. Ciao.